Porte ouverte. Impossible de décoller. L'indicateur de porte, je crois, oui. Après vérification des portes, l'appareil reste bloqué au sol. Porte. Aux commandes de ce vol Lyon-Genève, sous l'œil d'une psychologue, deux futurs commissaires doivent réagir à une succession d'imprévus. Début d'incendie, WC cabine. L'équipage essaye de faire face à l'incendie. Leur décision, 360 par la gauche, vous tournez à gauche. changement de cap pour atterrissage d'urgence. Dans la peau d'un pilote, les élèves mesurent la nécessité de savoir trancher, parfois très vite. Là, on a un entraînement concret qui nous permet de savoir un peu comment gérer notre stress, envisager une situation avec des imprévus, des impondérables. On essaye de réagir, de se répartir les tâches, mais c'est pas forcément facile parce que dès qu'on a du stress, c'est compliqué d'agir en équipage, quoi. À côté. Après une heure d'exercice, chacun de leurs gestes est décrypté pour renforcer leur capacité d'adaptation. C'est ce qu'on attend d'un chef, et qu'on va regarder, et on attend de lui ou d'elle que la patronne ou le patron, confronté à des situations parfois hors normes, parfois hors du commun, soit en capacité de rassurer les effectifs qui sont placés sous son autorité. Vous ferez un essai. Gérer son stress, une compétence devenue incontournable pour obtenir son diplôme. Inspirés de méthodes militaires, ces ateliers de techniques d'optimisation du potentiel font désormais partie intégrante du cursus. Les exercices de ce style, j'en fais pas beaucoup et j'étais un peu sceptique, mais après l'exercice qu'on a accompli ensemble pendant un peu moins d'une heure, je trouve vraiment ça intéressant et surtout la démarche de dire de faire attention à soi, de se reposer de manière à être efficace après pour nous et pour les autres. Méthodes de relaxation et techniques de concentration sont de plus en plus prisées par les métiers d'action. Policiers, mais aussi chirurgiens ou encore techniciens nucléaires fréquentent ces cockpits tout au long de l'année.